Par un après-midi radieux, la piscine privée d'un quartier huppé de Rhode Island étincelait sous un soleil éclatant. Les reflets dorés dansaient sur l'eau, mêlés à l'odeur discrète du chlore et aux éclats de rire des enfants qui s'ébattaient dans le bassin peu profond. Autour, des familles se détendaient sur des transats, savourant des cocktails frais à l'ombre de parasols colorés. L'atmosphère incarnait la quintessence d'une journée d'été idyllique, jusqu'à ce qu'une tension sourde vienne troubler la quiétude. Au bord de la piscine, un homme imposant d'une cinquantaine d'années émergea de l'eau avec aisance. Sa barbe grisonnante perlait de gouttelettes, et son allure respirait une assurance paisible, forgée par des années de discipline et d'autorité. C'était l'amiral Marc Lemoine, un ancien commandant des forces spéciales de la marine, désormais retiré après des décennies de service dévoué. Il profitait d'un moment de calme dans ce havre qu'il appelait son chez-lui. Mais tous ne semblaient pas prêts à l'accepter ainsi. De l'autre côté de la piscine, une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux blonds impeccablement coiffés et portant des lunettes de soleil griffées, plissa les yeux dans sa direction. Claire Beaumont, nouvelle venue dans la communauté, s'était autoproclamée gardienne des règles du quartier. Son téléphone dans une main et un large chapeau de paille dans l'autre, elle s'avança vers Marc, ses talons claquant sur le dallage. « Excusez-moi, monsieur », lança-t-elle d'un ton sec. « Ceci est une piscine privée. Êtes-vous un invité ?» Marc se tourna lentement, un sourire amusé au coin des lèvres. « Non, j'habite ici. » Claire haussa un sourcil, feignant une surprise théâtrale. « Vraiment ? Je ne vous ai jamais vu. Êtes-vous certain d'être au bon endroit ?» Marc retint un rire. Au fil de sa carrière, il avait affronté des tempêtes bien plus redoutables que cette confrontation. Être questionné sur sa légitimité dans son propre quartier ne le déstabilisait pas. « Je vis ici depuis plus de 10 ans, » répondit-il calmement. « Je suis assez sûr de moi. » Le visage de Claire se crispa. Elle ajusta ses lunettes et posa une main sur sa hanche. « Eh bien, je connais tous les propriétaires ici, et je ne vous ai jamais vu aux réunions. Quelle est votre adresse exacte ?» Marc prit une profonde inspiration, son calme toujours intact. « Résidence 315. » Claire laissa échapper un ricanement. « Bien essayé. Cette maison appartient à un vétéran de la marine, un héros décoré. » Marc haussa un sourcil, son regard perçant. « Je le sais. Parce que ce héros, c'est moi. » Un instant de doute traversa le visage de Claire, mais elle se ressaisit rapidement. « Impossible. Vous devez vous tromper. Ou peut-être essayez-vous de me duper pour rester ici. » À ce moment-là, plusieurs personnes autour de la piscine commencèrent à remarquer la scène. Un couple échangea un regard inquiet, tandis que d'autres murmuraient, sentant l'orage approcher. Marc soupira, sa patience mise à l'épreuve. « Écoutez, je vis ici. Je n'ai rien à prouver. » Mais Claire ne désarmait pas. « Alors, où est votre badge de résident ? J'appelle la sécurité. » Sans attendre de réponse, elle saisit son téléphone et composa le numéro du service de sécurité. « Oui, je suis à la piscine. Il y a un homme ici qui refuse de partir. Il prétend être résident, mais je sais que c'est faux. » Les murmures s'intensifièrent parmi les spectateurs. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres attendaient simplement la suite. Marc secoua la tête, un sourire ironique aux lèvres. Il avait dirigé des missions critiques et affronté des ennemis redoutables, et pourtant, on le traitait comme un intrus dans son propre foyer. Quelques minutes plus tard, un agent de sécurité arriva, s'approchant avec prudence. En apercevant Marc, son visage s'illumina de reconnaissance. « Amiral Lemoine, je ne m'attendais pas à vous voir ici, monsieur. » Le sourire suffisant de Claire s'effaça instantanément. « Pardon. » L'agent se tourna vers elle, un peu gêné. « Madame, voici l'amiral Marc Lemoine, un héros décoré des forces spéciales et l'un de nos résidents les plus respectés. » Le visage de Claire blêmit. « Oh, je ne savais pas, Marc croisa les bras, son regard aussi ferme que lorsqu'il commandait ses équipes d'élite. « Vous ne saviez pas ? Ou vous avez simplement présumé que je n'avais pas ma place ici parce que je ne corresponds pas à l'image que vous avez d'un résident de ce quartier ?» Claire bafouilla, incapable de répondre. Les spectateurs s'agitèrent, certains hochant la tête en signe de soutien à Marc, d'autres détournant les yeux, gênés. L'agent de sécurité, lui, se tourna vers l'eau et, avec un sourire discret, plongea à nouveau.
Autour de lui, la tension s'évanouit, et l'ambiance estivale reprit ses droits. Quelques voisins adressèrent à Marc des hochements de tête respectueux, l'un d'eux lui offrant même un salut discret. Ce jour-là, Claire avait appris une leçon qu'elle n'oublierait pas de sitôt. Quant à l'amiral Marc Lemoine, il avait une fois de plus prouvé que la véritable force réside dans la certitude de son identité, même face à ceux qui refusent de la reconnaître point alors que le soleil poursuivait sa course dans le ciel, la piscine retrouva son atmosphère paisible. Les rires des enfants résonnaient à nouveau, et le clapotis de l'eau rythmait les conversations légères des résidents. Marc Lemoine, après quelques longueurs vigoureuses, sortit du bassin et s'installa sur un transat, une serviette autour des épaules. Il ferma les yeux un instant, savourant la chaleur du soleil et le calme retrouvé. Pourtant, il savait que l'incident avec Claire Beaumont n'était peut-être qu'un prélude à d'autres frictions dans ce quartier où les apparences semblaient parfois primer sur la réalité. Non loin de là, Claire, toujours dans son coin, triturait nerveusement son téléphone. Son humiliation était palpable, mais une lueur de défi persistait dans son regard. Elle n'était pas du genre à accepter une défaite aussi facilement. Après quelques minutes, elle se leva, ajusta son chapeau de paille et se dirigea vers un petit groupe de résidents qui discutaient à l'ombre d'un kiosque. Parmi eux se trouvait Sophie Morel, une femme d'une cinquantaine d'années, connue pour son influence dans les cercles sociaux du quartier. Sophie avait observé l'altercation de loin, sans intervenir, mais son expression neutre cachait un intérêt certain pour ce qui venait de se passer. « Sophie, il faut qu'on parle », murmura Claire en s'approchant. Cet homme, l'amiral, comme il l'appelle, il a peut-être convaincu la sécurité, mais je trouve ça bizarre. Personne ne le connaît vraiment ici, non? Sophie haussa un sourcil, son verre de limonade en main. Bizarre? Claire, l'agent de sécurité semblait très sûr de lui. Et franchement, cet homme n'avait pas l'air de quelqu'un qui cherche à se faire remarquer. Claire croisa les bras, refusant de céder. Peut-être, mais je suis nouvelle ici, et je veux m'assurer que cet endroit reste sûr. On ne sait jamais. Je vais vérifier les registres de la copropriété. Il doit bien y avoir quelque chose. Sophie esquissa un sourire, mi-amusé, mi-agacé. Fais attention, Claire. Tu risques de te mettre d'autres voisins à dos si tu continues à creuser pour rien. Pendant ce temps, Marc, toujours sur son transat, fut abordé par un couple d'une trentaine d'années, Julien et Amina Dubois, qui vivaient dans la résidence voisine de la sienne. Julien, un ingénieur en informatique, tendit une main amicale. « Amiral Lemoine, je voulais juste vous dire qu'on a trouvé ça impressionnant, la façon dont vous avez géré la situation. Pas facile de garder son calme comme ça. » Marc serra sa main avec un sourire chaleureux. « Merci, Julien. Disons que j'ai appris à ne pas gaspiller mon énergie sur des batailles inutiles. » Amina, une pédiatre au regard bienveillant, ajouta « On est désolé que vous ayez eu à vivre ça. On vit ici depuis 5 ans, et on vous a souvent vu à la piscine ou dans le parc. Vous êtes discret, mais tout le monde sait que vous êtes un pilier de ce quartier. » Marc inclina la tête, touché par leur soutien. « J'apprécie. Ce n'est pas la première fois que je dois rappeler à quelqu'un que j'ai ma place ici. Et probablement pas la dernière. » La conversation fut interrompue par l'arrivée d'un jeune garçon d'une dizaine d'années, tenant un ballon de plage. « Monsieur Lemoine, vous voulez jouer avec nous » lança-t-il, les yeux brillants d'excitation. C'était Lucas, le fils des Dubois, qui avait toujours admiré Marc depuis qu'il l'avait vu réparer un vélo cassé dans le parc du quartier. Marc rit doucement. « D'accord, Lucas, mais pas trop longtemps. Je ne suis plus aussi rapide qu'avant. » Il se leva et suivit le garçon vers le bord du bassin, où un petit groupe d'enfants l'accueillit avec enthousiasme. Les parents, observant la scène, échangèrent des sourires. Voir l'amiral, avec son passé de héros militaire, jouer avec les enfants comme un grand-père bienveillant, renforçait l'admiration qu'il lui portait. Cependant, à l'autre bout de la piscine, Claire n'avait pas abandonné son idée. Elle passa l'heure suivante à envoyer des messages à la présidente du conseil de la copropriété, réclamant une vérification des titres de propriété et des badges d'accès. Elle était convaincue qu'une anomalie finirait par apparaître. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces démarches commençaient à attirer l'attention d'autres résidents, dont certains trouvaient son insistance déplacée. Le lendemain, lors d'une réunion informelle du conseil de quartier, Sophie Morel aborda l'incident sans détour. « Écoutez, dit-elle aux membres présents, Claire est nouvelle, et je comprends qu'elle veuille s'intégrer.
Mais remettre en question un résident comme Marc Lemoine, qui a non seulement prouvé sa légitimité mais aussi servi notre pays, c'est maladroit, pour le moins. Un autre membre, un retraité nommé Georges, acquiesça. Marc est ici depuis plus longtemps que beaucoup d'entre nous. Il a même financé une partie des rénovations du parc l'an dernier. Si quelqu'un doit prouver sa place, ce n'est certainement pas lui. La présidente du conseil, une femme pragmatique nommée Valérie, trancha « Je vais parler à Claire. Elle doit comprendre que ce genre de comportement peut diviser notre communauté. Marc mérite le respect, comme tout le monde ici. » De son côté, Marc, fidèle à lui-même, ne se préoccupa pas des rumeurs ou des démarches de Claire. Il passa la soirée à lire un vieux carnet de notes de ses années dans la marine, se remémorant les leçons tirées des moments les plus difficiles de sa carrière. Pour lui, l'incident à la piscine n'était qu'une anecdote, un rappel que la véritable bataille se livrait parfois dans les préjugés et les malentendus du quotidien. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, lors d'un barbecue organisé dans le parc du quartier, Claire fit une apparition inattendue. Contrairement à son attitude précédente, elle semblait plus réservée. Après avoir hésité, elle s'approcha de Marc, qui discutait avec Julien et Amina près du buffet. « Amiral Lemoine, dit-elle d'une voix mal assurée, je voulais m'excuser. J'ai vérifié les registres, et j'ai parlé à Valérie. Je me suis trompé sur toute la ligne. Je n'aurais pas dû tirer de conclusion sans vous connaître. » Marc la regarda calmement, son visage impassible mais non dénué de bienveillance. « Ça arrive, Claire. L'important, c'est d'apprendre de ces